Salam alaikum, tahiyya tayyib al-jami'. On va essayer de continuer notre chapitre arithmétique dans Z et on va traiter le paragraphe concernant la relation de congruence modulo n. Donc, on va prendre d'abord un exemple. On a 20 égale 6 fois 3 plus 2, signifie que 2 est le reste de la division euclidienne de 20 par 6. On dit que 20 est congruent 2 modulo 6. Et on écrit 20 congruent 2 modulo 6. Définition, soit A et B deux entiers et n un entier naturel non nul. On dit que A congruent B modulo n et on écrit A congruent B modulo n si et seulement si n divise A moins B. Revenons à l'exemple précédent. On a dit que 20 congruent 2 modulo 6. Il est clair que 6 divise 20 moins 2, qui est 18. Résultat, on a A congruent B modulo n, équivalent à dire qu'il existe un entier K tel que A égale Kn plus B. Il est clair que si A égale Kn plus B, c'est-à-dire A moins B égale Kn, c'est-à-dire n divise A moins B, c'est-à-dire que A congruent B modulo n. Donc c'est équivalent. Autre résultat, si B est le reste de la division euclidienne de A par n, alors A congruent B modulo n. C'est simple. Si B est le reste de la division euclidienne de A par n, c'est-à-dire A s'écrit sous la forme de Qn plus B. Avec Q, c'est le quotient de la division euclidienne. Donc, d'après le résultat précédent, A est congruent B modulo n. Prenons des exemples. On a 5 congruent 2 modulo 3. Pourquoi 3 divise 5 moins 2, qui est 3. Ou bien autrement, 2 est le reste de la division euclidienne de 5 par 3. Deuxième exemple, on a 10 congruent 0 modulo 5. Pourquoi 5 divise 10 moins 0, qui est 10. Ou bien 0 est le reste de la division euclidienne de 10 par 5. Troisième exemple, 14 congruent moins 1 modulo 5. Pourquoi 5 divise 14 moins 1, qui est 15. Passons maintenant à des propriétés. On a A congruent A modulo n. Quel que soit A, on dit que la relation de congruence modulo n est réflexive. Chaque élément est en relation avec lui-même. On dit que la relation est réflexive. Deuxième propriété, A congruent B modulo n, équivalent à dire que B congruent A modulo n. Il est clair que si n divise A moins B, n divise aussi B moins A. On dit que la relation de congruence modulo n est symétrique. Troisième propriété, si A congruent B modulo n et B congruent C modulo n, implique que A congruent C modulo n. On dit que la relation de congruence modulo n est transitive. A congruent B modulo n et C congruent D modulo n implique que A plus C
congruent B plus D modulo N. On dit que la relation de congruence modulo N est homogène avec l'addition. Donc, علاقة الموافقة بترديد N منسجمة مع عملية الجمع. Autre propriété, A congruent B modulo N et C congruent D modulo N implique que A fois C congruent B fois D modulo N. On dit que la relation de congruence modulo N est homogène avec la multiplication. علاقة الموافقة بترديد N منسجمة مع عملية الضرب. La dernière propriété, si A est congruent B modulo N, implique que A à la puissance P congruent B à la puissance P modulo N, avec P un entier naturel non nul. Bien. Donc, passons maintenant à une application. Déterminer le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 2020 par 5. Réponse. On a 4 congruent moins 1 modulo 5, car 5 divise 4 moins 1, qui est 5. Donc 5 divise 5. Donc la relation est juste. Implique que, d'après les propriétés précédentes, 4 à la puissance 2020 congruent moins P à la puissance 2020 modulo 5. Donc revenons à la propriété précédente. Voilà. Donc si A congruent B modulo N implique que A à la puissance P congruent B à la puissance P modulo N. Voilà. Donc, moins 1 à la puissance 2020, c'est exactement 1, car à la puissance, elle est paire. Donc, on déduit que le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 2020 par 5 égale 1. Voilà, 1 et le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance 2020 par 5. Deuxième application, montrer que, quel que soit n appartient à n, 7 divise 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1. Donc, réponse, il suffit de montrer que 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1 congruent 0 modulo 7. Clair que si 6 à la puissance n plus 13 à la puissance 1, 13 à la puissance n plus 1 congruent 0 modulo 7, c'est-à-dire que 0 est le reste de la division euclidienne de 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1 par 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Le reste égale 0, c'est-à-dire que 7 divise 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1, ce qu'il faut démontrer. En effet, on a 6 congruent moins 1 modulo 7, car 7 divise 6 moins 1, 7 divise 7, implique, d'après les propriétés précédentes, 6 à la puissance n congruent moins 1 à la puissance n modulo 7. De la même manière, on a 13 congruent moins 1 modulo 7, car 7 divise 13 moins 1, 7 divise 14, implique 13 à la puissance n plus 1 congruent moins 1 à la puissance n plus 1 modulo 7, implique donc la propriété d'homogénéité avec l'addition, 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1 congruent moins 1 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n plus 1 modulo 7. On peut factoriser par moins 1 à la puissance n, facteur 1 moins 1, qui est 0.
donc implique que 6 à la puissance n plus 13 à la puissance n plus 1, congruent 0 modulo 7, ce qu'il faut démontrer. Donc, c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite bonne chance. Assalamu alaikum.